Je pense que c'est possible. En tout cas, voilà, moi ce matin j'ai eu une séquence très intéressante avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et le mouvement associatif pour saluer notamment les bénévoles qui s'engagent dans l'action et dans l'engagement commun. Je sais pas, écoutez, tout le monde a le droit d'avoir un avis sur ce que je fais. Je suis ravie si j'alimente les conversations et si je donne une occupation à des personnes qui manquent de sujets de discussion. Vous savez, moi je la soutiens beaucoup, c'est la première femme première ministre depuis Édith Cresson, donc ça fait quand même plus de 30 ans qu'on n'avait pas eu une femme première ministre, ça fait une génération. Je me souviens parce que j'étais en CE2 quand Édith Cresson était nommée à Matignon, donc il s'est passé un peu de temps. C'est une femme d'État qui a vraiment l'intérêt général à cœur. Moi je suis placée auprès d'elle et on travaille très bien ensemble, on a des grands objectifs structurants, notamment par exemple sur les contrats à impact sociaux, qui sont des formes de financement d'innovation sociale un peu différentes avec un mélange de fonds publics et fonds privés qui permettent justement de soutenir de l'innovation sociale en croisant des startups, des associations, l'État et des financeurs comme l'ADEME, la Caisse des dépôts, la BNP, etc. Donc c'est extrêmement intéressant et on fait ça ensemble. Moi, vous savez, ça fait 6 ans que je suis membre du gouvernement. J'étais là pour la première campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Je suis une marcheuse de la première heure. C'est mon 3e ministère, mon 2e quinquennat, ma 6e année. Et depuis 2017, tous les mois à peu près, je suis une salve d'articles disant « Chiappa dans la tourmente », avec une petite photo où j'ai l'air triste et le regard dans le vague. Je crois que le système médiatique est ainsi fait, donc ça ne m'empêche pas de vivre. En tout cas, j'ai été nommée par le président de la République dans tous ses gouvernements depuis 2017, donc pour moi c'est un honneur. Moi je suis un soutien de la première heure, comme je vous le disais, du président de la République. Je suis une macroniste convaincue et je continuerai à l'être quoi qu'il arrive. Après, on dit, vous savez, l'avenir d'un ministre c'est d'être un ancien ministre. Le ministre c'est pas une carrière, on n'est pas ministre toute sa vie. À la moyenne ça doit être 12 à 18 mois. Moi je vous dis ça fait 6 ans, donc je suis déjà très honorée de pouvoir être au service des Français et de l'intérêt général. Je pense que c'est important de le redire parce que j'ai été diffamée dans cette affaire et c'est trop facile, et à Marseille on le sait bien, c'est trop facile de diffamer des gens et une fois que leur innocence est démontrée, de faire comme si on n'avait pas compris que leur innocence était démontrée. On m'a accusée dans un premier temps de détournement, ce qui est gravissime, et si c'était le cas, je ne serais pas là pour vous répondre. Je n'ai pas pris un centime, c'est clair pour tout le monde et plus personne aujourd'hui ne mentionne de fait de détournement à mon endroit. Ensuite, on a dit que j'aurais fait du favoritisme, c'est-à-dire que j'aurais attribuer personnellement des subventions à des amis. Il est aujourd'hui démontré que je n'ai aucun ami, aucun, zéro, ni ami, ni copain, ni associé, ni rien, parmi aucun des lauréats du fonds Marianne. Donc aujourd'hui, il y a des questions qui se posent sur la gestion interne d'associations, il y a des questions qui se posent autour de ce fonds, mais qui ne me concernent pas. D'ailleurs, le président de la commission d'enquête, monsieur le sénateur Raynal, a dit lui-même en conférence de presse, il n'y a aucun sujet Marlène Schiappa. Mais là encore, pour faire votre question précédente, je comprends que dans le système actuel, dire « scandale Marlène Schiappa », ça attire plus de clics que de dire « on s'interroge sur des dysfonctionnements internes à la gestion de subventions ». Moi, je prends toutes mes responsabilités, la totalité de mes responsabilités, et rien que mes responsabilités. Il est hors de question qu'on me blâme pour des manques de contrôle qui ont été faits quand je n'étais plus ministre en charge de ce sujet, ou qu'on me blâme ou qu'on blâme mon cabinet pour des erreurs de gestion interne à une association. Ensuite, le reste, la commission d'enquête devra le déterminer. Moi, j'ai hâte d'avoir son retour d'expérience. Ce sera très intéressant. Est-ce que ça fera jurisprudence? Est-ce que ça veut dire que désormais, tout élu, tout président de collectivité, tout maire d'une ville, eh bien, il pourra être accusé personnellement ad hominem quand il a, par exemple, financé une association de handball dans laquelle il y a eu des dysfonctionnements dans la gestion de l'argent? Je pense que ça pose question.